Hello, 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 bonjour, hello, 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 bonjour à vous, hello, hello, bonjour, 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 bienvenue à vous, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce live. Merci pour les cœurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça, faut que je diminue un peu les filtres hier. Ça, c'est trop. Aïssa, bonjour. S'il vous plaît, si vous êtes là, dites-moi bonjour. Ça me fait du bien. Dites-moi bonjour, s'il vous plaît. Si vous êtes là, dites-moi bonjour. Qui n'a pas encore son kit détox? Le kit qui nettoie la foufoune, qui élimine les fibromes, les kystes, qui vous permet de tomber enceinte facilement. Ange Emmanuel, bonjour, bonjour. Bienvenue à vous. Bienvenue sur ce nouveau live. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Delphi, good morning. How are you, darling? Ils sont pas Dieu, ils sont pas Dieu, ils sont pas Dieu, ils sont pas Dieu. Alors, on va aborder un thème qui fâche. Vous savez que moi, je suis maso même. J'aime les thèmes qui fâchent. On va aborder un thème qui fâche. Voilà. Vous savez, on est là pour ça. On va aller rapidement. On est là pour ça, on va avancer rapidement. Le kit complet fertilité et détox est disponible au prix de 50 €. Merci beaucoup pour la communication. Merci beaucoup. Voilà. Oh là là. Vous savez, on ne peut même pas compter. C'est la énième vidéo qu'on fait sur les histoires des hommes mariés là. Mais tant qu'il y a toujours, ce phénomène là qui ne change pas, on va toujours parler. Nous, on ne va pas se fatiguer de parler. Tant que nous, on sait qu'on est sur la bonne voie, on ne va pas se fatiguer de parler. On va parler. Comme je vous dis toujours, ne normalisez pas les maîtresses, le phénomène TISA. Ne normalisez pas ça. Vous savez, je dis toujours à mes reines, il y a des choses qui existent depuis la nuit des temps. On sait que ça existe, mais ne normalisez pas. Ces choses-là ne doivent pas se retrouver sur la place publique. Vous comprenez, non? On sait que la prostitution, par exemple, existe depuis la nuit des temps. Mais de là, on sait que le lesbianisme, si vous voulez, tout ce que vous voulez, je m'abstiens dans ces choses-là pour que ma vidéo ne puisse pas être restreinte. Voilà, on sait que ça existe. Mais de là à vouloir normaliser, vous comprenez? Et on respecte même ces gens qui le font. De là à vouloir normaliser certaines choses, c'est pas juste, c'est pas normal. Ne normalisez pas quelque chose que vous ne pouvez pas enseigner à vos enfants.
Ne normalisez pas quelque chose qu'au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas à l'aise avec. Ne normalisez pas quelque chose parce que, les têtes de mort commencent. J'ai même pas encore commencé à parler. Pardon, les petits là, maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous parce que si je m'énerve, ça va être très grave. Je ne veux même pas m'énerver. Voilà, maîtrisez-vous. Je vous ai toujours dit, moi je suis là pour la vérité parce que j'ai ma conscience. Oui, oui, je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour guider vos choix. Mais je suis là pour vous enseigner sur ce qui est. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Voilà, je vous ai toujours dit que quelque chose, voilà, qui ne vous arrange pas, ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que, voilà, le phénomène TISA que vous normalisez, c'est mauvais pour les foyers, c'est mauvais pour la cellule familiale. Que vous acceptez ou pas, c'est pas ça mon problème, mais c'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est ça. Le Dieu cas, c'est 15 €. Voilà. Il faut nous contacter sur le numéro qu'on met. Nous livrons partout. Vous comprenez? Une vérité qui vous blesse, qui dérange votre paix intérieure. Quelque chose qui dérange votre paix intérieure. Même si vous refoulez cela, ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas la vérité. Même si vous refusez de partager le live si, oui, parce qu'aujourd'hui là, je vous crache sur ce qui est vrai. Il n'y a pas de souci, ça reste la vérité. Oui, ça reste la vérité. Je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je dis toujours... Quand est-ce que les hommes auront du respect pour nous, les femmes? On va se répéter parce que c'est normal. Ça voudrait dire que le message n'avance pas. Donc, il faut qu'on se répète. Quand est-ce que les hommes auront le respect pour nous? Si vous-même, vous n'avez pas le respect pour votre propre corps. Quand est-ce que l'homme va respecter la femme? Si les femmes entre elles ne se respectent pas. Ben oui, c'est ça le véritable problème. Ben oui, vous réclamez le respect vis-à-vis des hommes. Mais quand est-ce que l'homme va accorder une place de choix à une femme? L'homme va respecter une femme, sachant que il y a une femme qui est prête à l'accepter de l'autre côté, sachant que voilà, il est marié. Oui, sachant que voilà, il est marié. Je vois souvent des gens dire, oui, je me suis mise dans une relation, je savais pas que, voilà, il était marié, mais quand tu as su qu'il est marié, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu sais que quelqu'un est marié, tu quittes Norma. C'est l'amour de quoi que vous cherchez? Quand tu constates, voilà, parce qu'il y a beaucoup de scénarios où on ne sait pas que l'homme est marié. Mais le jour où tu constates que l'homme est marié, mais qu'est-ce que tu fais? C'est trop facile de dire que voilà, c'est un homme marié, c'est lui qui doit faire ci, et toi, ton engagement. Donc, c'est-à-dire que ta vie, c'est n'importe quoi, quoi. Si on dit que sors là, va te mettre au carrefour nu. Toi, tu sors, tu vas te mettre au carrefour nu. Oui, parce que voilà, la personne qui l'a dit connaît le danger. C'est-à-dire, toi, tu ne réfléchis pas. Vous comprenez? Arrêtez de jouer les victimes. Oui, arrêtez de jouer les victimes, les femmes. Sachez qu'une relation entre un homme et une femme, où il y a déjà une légalisation, oui, ne soyez pas cette personne qui va détruire un couple. Eh oui, ne soyez pas, le diable ne doit pas passer par vous pour détruire l'union que Dieu a scellée. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit s'attachera à plusieurs femmes. Parce que je vois que les femmes aujourd'hui qui acceptent d'être maîtresses, voilà, ce langage-là, oh, il va me prendre pour deuxième femme. Ma chérie, tu vaux mieux que ça. Il va me prendre pour... Il a signé polygamie. Ma chérie, tu vaux mieux que ça. Toute la beauté que tu as là, tu vois que la beauté là doit rester dans l'ombre. Doit rester sous couvert d'une autre femme. Toute la chirurgie que tu as fait là, toute ton école que tu as fait là, toute l'intelligence que tu as. Donc tu trouves normal avec toute la beauté et l'intelligence que tu as d'aller être sous couvert dans le foyer d'une autre femme, d'aller discuter. Mais quand vous dites que vous êtes boss lady, vous êtes si, c'est par rapport à quoi même que vous employez ces gros mots là? Quand vous dites que vous êtes des reines étoilées, c'est par rapport à quoi? Puisque les actes ne vont pas ensemble, c'est par rapport à quoi que vous employez ces gros thèmes-là? Quand on dit qu'on est une reine, maman, ça va avec l'attitude, ça va avec le comportement. Moi, étant une reine, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. C'est ça, être une reine. Moi, étant boss lady, il y a des choses dont je ne peux pas me permettre. C'est ça, être une boss lady. Mais c'est ça. Mais chez vous, quand il s'agit des relations, vous vous perdez complètement. Oui, vous oubliez complètement vos limites. Oui,
vous oubliez complètement vos limites. Je veux vous faire connaître, savoir certaines choses. Vous comprenez, une relation avec un homme marié, c'est une relation à mi-temps. Oui, c'est une relation à mi-temps. Est-ce que tu mérites une relation à mi-temps? Est-ce que tu mérites un amour à mi-temps? Ben oui, c'est-à-dire c'est quand l'autre est rassasié, l'autre n'a rien à faire, qui pense à toi. Est-ce que tu mérites au fond de toi que tu es à ta place? Une relation qui est nourrie par le rêve, par l'attente. C'est-à-dire tu es toujours en attente. C'est nourri par le mensonge. Vous savez, les hommes mariés, pour les hommes mariés, leur épouse, c'est toujours la sorcière Kalamba. Hein. Il n'y a aucun homme marié qui va venir te draguer, qui te dit que vraiment, j'ai une très bonne femme. J'aime ma femme à mourir. Non. Il va toujours faire passer sa femme pour la sorcière Kalamba. Celle que c'est la famille qui a choisi. En fait, c'est pas lui, mais c'est la famille qui a choisi cette femme-là. C'est-à-dire pour l'homme marié, si tu ne le sais pas, quand il arrive dans sa vie, tu es toujours la femme qu'il a voulu être, voulu aimer. Oui, tu es son rêve, quoi. Tu es la femme de sa vie. Celle qui est à la maison, là, c'est une sorcière. C'est la sorcière Karamba. Ko Karamba, Kalamba. Hein? Vous comprenez, non? Donc, si tu ne sais pas ça, maman, si tu ne sais pas ça, tu vas apprendre à le savoir. Quand tu vas vivre des choses horribles avec cet homme-là, parce que ce sera mensonge sur mensonge, une relation qui est nourrie seulement par l'espoir. Je vais, tous les jours qu'il vient, je fais chambre séparée avec ma femme, je vais me séparer avec ma femme. Tu sais, ma femme, c'est une sorcière, c'est nourri dans le mensonge, l'espoir. Toi, tu vis de l'espoir. Maman, tu mérites mieux. Tu es une reine, tu es une boss lady. Bah oui, tu mérites mieux, ma reine. Ta place n'est pas là-bas. Ta place est aux côtés d'un homme. Oui, oui, ta place est aux côtés d'un homme. Il n'y a aucune femme. Arrêtez votre hypocrisie à 2 balles. Il n'y a aucune femme qui aimerait voir son mari aller dormir avec une autre femme. Les femmes généralement qui acceptent la polygamie, c'est les femmes qui visent un intérêt qui n'est tout autre que l'amour. Oui, on peut coucher avec plusieurs personnes, mais le cœur s'attache à une seule âme. Arrêtez l'hypocrisie très vite. Le cœur ne peut pas s'attacher. Oui, oui. Même l'homme qui couche, parce que l'homme a cette capacité-là. Il couche à gauche, il couche à droite. Ce n'est pas de l'amour. Son cœur a la capacité de s'attacher, d'aimer une seule femme. Et la personne souvent qui l'aime, c'est le premier choix. Que vous le voulez ou pas. La personne souvent qui l'aime, c'est le premier choix. Il a beau vous dire que non, c'est faux. Tu sais, c'est une femme, elle est comme ça, elle est sorcière, mais il a quand même épousé. Mais il continue de dormir avec. Il ne s'en sépare pas. Il te nourrit d'espoir des années et des années. Je vais, et toi tu vis dans cet espoir. Toi tu crois, tu vis en attente qu'il va se séparer de son épouse. Quelle idiotie. Bah oui. Quelle idiotie. On peut, je sais pas. Tu vis dans l'attente. Tu vis dans l'attente. Oui. Alors que tu es jeune. Tu es fraîche. Oui. Vous vivez dans les relations instables, alors que vous avez toute votre force, toute votre beauté pour gagner votre homme à vous. Et lorsque vous allez arriver à un certain âge, parce que moi je dis toujours, les années qu'un homme te vole, c'est beaucoup pour une femme. Oui, oui, moi je dis toujours, quand un homme te vole les années, c'est énorme pour une femme, parce que le temps passe très vite pour nous les femmes. Et lorsque tu vas arriver à un certain âge, tu ne sais plus comment faire. Ben oui, parce que comme je dis souvent, les hommes de ton âge sont déjà tous pris. Tu ne sais quoi faire. Voilà comment tu vas commencer à enchaîner relation au mari, parce qu'il n'y a plus de célibataire de ta catégorie d'âge. Il n'y a plus de célibataire. Pourtant, quand tu étais jeune, tu as donné ta jeunesse au mari d'autrui. On dit le mari d'autrui. On dit un terrain scellé. Arrêtez pourquoi vous normalisez même les choses? Je ne sais pas le monde d'aujourd'hui. Vous revendiquez quelque chose qui fait honte. Vous revendiquez quelque chose qui fait honte, hein? Et c'est les hommes qui vont s'en réjouir. Parce que c'est les hommes qui vont s'en réjouir. Comment vous pouvez revendiquer quelque chose qui n'entre pas en accord avec vos valeurs? Oui, qui va à l'encontre avec ce que vous réclamez. Les hommes vont s'en réjouir. Parce qu'au final, ils peuvent se taper toutes les nanas qu'ils veulent. Moi, je dis souvent que si les hommes mariés allaient vers les femmes et que les femmes disent que non, tu es marié, fais ta vie. Tout ça, tout ce phénomène, l'adultère, là, ça allait cesser dans les foyers. Oui, l'adultère allait cesser dans les foyers. Oui, oui. Ça, c'est la première des choses. Comme tu es amoureuse d'un homme marié, c'est ce que tu dois savoir. Je ne suis pas là pour juger tes choix, mais je suis là pour te dire ce qui est. Voilà. Quand tu te mets avec un homme marié,
Eh oui, sache que tu ne peux pas construire ton bonheur sur le malheur d'une autre femme. Dieu même ne peut pas accepter ça. Oui, parce que j'ai remarqué que les femmes mariées font les jeûnes de 40 jours. Oui, Dieu fait en sorte que, voilà, que cet homme-là devienne à moi. Maman, comment quelque chose que Dieu a uni, lui va briser ça pour que cet homme-là soit à toi? Ce n'est pas possible, maman. Il faut chercher un homme qui est célibataire. Tu vas faire tes jeûnes et ça va marcher. Dieu ne peut pas séparer un homme de sa femme, de ta femme pour te donner le mari. C'est pas faisable. Bah oui, c'est pas faisable les filles. Vous comprenez un peu. Donc il faut pas te dire que voilà, ça va aller avec le temps. Ça va, un homme qui t'aime réellement se sépare de sa femme avant de venir te draguer. Un homme qui te dit qu'il veut t'épouser, il t'aime réellement. Maman, se sépare avec sa femme, tu le trouves déjà divorcé. Voilà, ça veut dire que c'est un cœur à prendre. Un homme qui est encore sur le même toit avec une femme n'est pas un cœur à prendre. Oui, laissez-moi tous les charabia que vous racontez. Oui, il ne fait plus chambre à part avec sa femme. Il a dit que tout l'espoir qui te miroite là, qui te fait vivre. Un homme qui est encore sur le même toit avec une femme. Oui, ce n'est pas un cœur à prendre. Oui, donc si tu veux te positionner, attends qu'il divorce. Ben oui, attends qu'il divorce. Vous croyez qu'on renverse le foyer d'une femme qui prie comme ça? Facilement. Vous allez voir là. Oui, vous allez voir là d'ailleurs. On ne renverse pas le foyer d'une femme qui prie facilement. Autant toi, tu adresses les prières à Dieu là, c'est comme ça qu'elle-même prie. Parce qu'elle est dans son droit. Elle, c'est son mari, elle est dans son droit. C'est-à-dire, s'il y a une prière qui va être exaucée par Dieu, c'est la prière de l'épouse. Parce que, voilà, elle ne prend pas ce qui ne l'appartient pas. Elle est dans son droit. Oui. Elle est dans son droit, elle prie Dieu, elle met ses genoux à terre. Vous allez remarquer qu'il y a des femmes là, vous sortez avec leur mari, elle ne t'appelle jamais, elle ne titube même pas. Tu ne verras même pas son ombre, mais elle est dans les jeûnes et les prières. Elle est dans les jeûnes et les prières pour que Dieu fasse justice. Et Dieu fait toujours justice. C'est une question de temps. C'est pourquoi vous allez voir ces hommes mariés là, quand vous tombez enceinte, ils vous abandonnent. Vous allez voir ces hommes mariés là, après quelques mois, quelques années de relation, ils t'abandonnent un beau matin. Quelqu'un qui avait déménagé chez lui, un beau matin, il rentre chez lui. Vous dites que oh, l'épouse a utilisé les remèdes. Oh, c'est les maraboutismes. Oh, ce n'est pas les maraboutismes. Oui, ce n'est pas les maraboutismes. Une femme qui prie, qui croit en Dieu, maman, elle a foi à la personne qu'elle croit. Elle ne peut pas être renversée aussi facilement. Oui, parce que toi, tu l'attaques physiquement, mais elle t'abat spirituellement. Eh oui, elle t'abat spirituellement. Le karma existe. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Oui, la loi de la spiritualité. C'est-à-dire, si tu sèmes même, oui, tu sèmes la paix, la joie et tout ça. La loi de la spiritualité, tu vas aussi récolter ça. Oui, tu vas récolter ça. Oui, oui, d'une manière ou d'une autre, tu vas récolter tout ce que tu as sémé. Voilà. Donc, faites très attention. Oui, faites très attention les femmes. Voilà. Moi, je ne comprends pas comment une femme peut avoir les diplômes, être belle et vivre dans l'ombre d'une autre femme. Je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. Vous comprenez, c'est la souffrance pour rien. Vivre en attente comme ça. Vivre dans l'attente. Oui, il va se séparer. Quand il va se séparer, quand il va faire comme ça là, quand il va faire comme ça. Maman, tu penses que tu vas réussir à construire ton bonheur sur le malheur d'une autre femme? C'est pas possible. De la façon dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça qu'un jour tu vas sortir. Si l'homme abandonne sa femme avec les enfants pour toi, demain il va t'abandonner avec tes propres enfants. Bah oui, il va t'abandonner demain également. On ne peut pas construire son bonheur sur le malheur d'une autre personne. C'est pas comme ça. Où est passée ta valeur et ta dignité de femme? Quand vous dites que femme de valeur, femme digne, où est donc passé tout ça? Les maris sont aussi difficiles comme ça à voir. Oui, les maris sont aussi difficiles. Comment tu peux avoir l'aisance de détruire, oui, quelque chose qu'on a construit, quelque chose qu'une femme a construit. Mais allez chercher vos maris, commencez petit à petit. Vous comprenez? Allez chercher vos maris et commencez petit à petit. Le souci aujourd'hui, c'est que vous aimez ce qui est déjà prêt. Et dans ce qui est déjà prêt, vous devez savoir qu'il y a le karma, il y a l'humiliation, il y a le rejet. Parce que quand l'homme là va te faire les enfants, il va partir, tu vas te retrouver avec les enfants sans père. Hein? Le résultat, les pauvres qui n'ont pas demandé à naître. Parce qu'il y a des femmes qui font 1, 2 enfants avec les hommes mariés. Toujours dans l'espoir que quand j'aurai beaucoup d'enfants avec lui, il va me prendre pour deuxième femme ou alors il va chasser son épouse pour moi. Maman, c'est le rêve. Les gens tiennent à leur stabilité.
Oui, un homme qui a bataillé avec sa femme, qui a construit sa stabilité. Vous croyez que du jour au lendemain, il va abandonner tout ça parce que voilà, toi tu es à l'Est, tu lui as donné des enfants. Tu vas rester seulement appeler la mère de ses enfants. Oui, mais l'alliance que tu veux là, tu n'auras jamais. Combien d'hommes de nos jours ramènent les deuxièmes femmes que vous discutez là? Vous voulez tellement le titre de deuxième femme, si bien que vous vous accrochez. Oh non, il faut d'abord savoir, je sais pas, savoir ce qu'il a signé à la mairie. Peut-être il est polygame. Donc vous réclamez la place de deuxième position. Hein? Vous réclamez ça? Combien d'hommes de nos jours vont amener les deuxièmes femmes à la mairie? Ils sont combien qui le font? On parle de la majorité là. Oui, ils sont combien qui réalisent à la mairie devant les hommes? Oui, s'ils font trop, ils vous dotent, vous continuez de rester dans l'ombre. Ils sont combien qui amènent les deuxièmes femmes à la mairie? Bah oui, mais pourquoi vous acceptez quelque chose qui vous fait perdre votre valeur? Oui, pourquoi vous acceptez quelque chose qui vous fait perdre votre valeur? Vous êtes belle, intelligente, toutes les rondeurs là où il faut. Pourquoi accepter tout ça? Au nom de quoi? Oui, moi je me pose toujours cette question-là. Au nom de quoi vous acceptez tout ça? Vous êtes jeune et tout, mais vous pouvez vous taper un mec. Quand vous acceptez un homme marié, c'est comme si vous êtes incapable d'avoir un homme pour vous. Et vous vous dites que, oui, je me plais dans ma situation. Vous mentez. Vous avez quelque chose en vous qui vous manque. Oui, vous ne vous plaisez pas dans cette situation-là. Vous êtes contente, vous avez quelque chose qui vous manque. Et le fait que vous écoutez les mensonges, ça nourrit ce vide qui est en vous. Une femme normale qui a toute sa tête. Une femme normale qui a sous sa tête ne peut pas accepter vivre dans l'ombre d'une autre femme. Non, ne peut pas accepter, briser sa vie comme ça dans l'attente d'un homme qui ne dort pas avec elle. Un homme qui est en train de construire avec une autre femme. Toi, tu es là dans l'attente. Oui, on a rendez-vous mercredi. Le jour, il a un peu de temps, il manque sa femme, je pars en mission, il prend un jour, il vient dormir avec toi. Il faut qu'il manque pour venir dormir avec toi. Donc, ça veut dire que toi, tu n'as pas de valeur pour lui, quoi. Il faut qu'il mente pour venir dormir avec toi. Il faut qu'il invente des choses pour la souffrance de ça. Pour venir dormir avec toi. Est-ce que toi, tu ne trouves pas que tu mérites un homme qui va te valoriser et te mettre au premier plan dans sa vie? Oui. Et te mettre au premier plan dans sa vie, tu mérites. Moi, j'ai cette foi-là. Oui. Qu'on ne vous trompe pas au quartier. Aucune femme. Qu'on ne vous trompe pas. Aucune femme n'est fière d'être dans l'ombre d'une autre femme, de sortir, qu'on ne vous trompe pas au quartier. Vous comprenez ce qu'elle dit? Moi, je suis dans la vérité. Qu'on ne vous trompe pas au quartier. Allez dire à vos parents que vous êtes maîtresse d'un homme marié. Si on va vous donner la chaise encore dans la cellule familiale. Oui, qu'on ne vous trompe pas, je vous dis ça. Parce qu'aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, on normalise les choses vraiment qui doivent être... Mais quand tu sors avec un mari, tu dois te cacher. Les choses que nous, vraiment, nous, on était jeunes, on faisait en cachette. Mais aujourd'hui, vous voulez normaliser les choses qui ne sont pas. Hein? Où est la valeur de la femme dans tout ça? L'égalité, la valeur que vous recherchez. Vous pensez qu'on respecte une femme comme ça, mais c'est à partir de ses actes. Où est la valeur de la femme dans ce que vous essayez de normaliser au quotidien? Hein? Allez dans vos familles là, dites à vos parents, je suis maîtresse d'un homme marié. Hein? Si on ne va pas vous chicoter là-bas correctement, si on ne va pas vous chicoter, si c'est quelque chose de normal, pourquoi vous conseillez aux gens ce que vous ne pouvez pas conseiller à vos propres enfants? Vous pouvez conseiller à votre fille chérie. Demain là, si un homme marié te drague, il faut accepter parce qu'il peut te prendre pour deuxième femme. Il y a des choses, on sait que ça peut nous tomber dessus dans la vie. Il y a des choses qu'on sait, voilà, on peut faire par erreur dans la vie. Vous comprenez? Mais il faut reconnaître que c'est pas bien. Et on essaye de sortir de là. Voilà pourquoi j'ai mes contacts. Si tu es scellé dans cette relation, parce que c'est une relation toxique. C'est une relation toxique. Si tu es scellé dans cette relation toxique-là, qui te brise et t'enlève ton sommeil, maman, contacte-moi, on va travailler. Oui, on va travailler dessus parce que c'est une relation toxique. Une femme ne doit pas vivre dans l'ombre d'une autre femme. Non, c'est pas possible. Maman, de la façon celle-là a monté son couple, toi également tu peux monter brique par brique. Le couple, ça se construit. Vous croyez qu'après 30 ans de mariage, on va venir détruire quelque chose comme ça parce que, voilà, il a rencontré, parce que vous êtes plus jeune que l'épouse. Oui, pour le mari, je vous ai dit, la femme est toujours vieille. Hein? La femme est toujours vieille. Elle a tous les défauts du monde, mais il est quand même là, il ne quitte pas. Il est quand même avec elle, il dort encore sur le même lit. Hein? Vous comprenez, non? Le mari, les hommes, c'est toujours comme ça. Quand il vient vers vous, là, oh, ma femme, c'est la sorcière, c'est la femme que la famille a donnée. Il raconte tout ce qu'il veut. Maman, c'est à toi de réfléchir. C'est à toi de savoir ce que tu vaux. Ben oui.
C'est à toi de savoir ce que tu vaux. Oui, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Et je dis toujours, le karma existe. Faites très attention. Et le karma peut aller de génération en génération. Si toi, tu ne récoltes pas ce karma-là, oui, faites très attention. Si toi, tu ne le récoltes pas, tes enfants peuvent en récolter. Voilà. Et produire le même schéma. Oui, il y a des familles comme ça où les mamans ont sorti seulement avec les hommes mariés. Quand elles ont eu les enfants, allez regarder. Il y a des familles comme ça, la descendance est pareille. Et parfois, quand elles ne se répandent pas, quand on ne brise pas, c'est comme des liens d'âme. Oui, il y a des familles comme ça. Allez vous renseigner en profondeur. Allez étudier ça en profondeur. Voilà, c'est comme des liens d'âme. Quand elles ne détruisent pas ce lien-là, oui, les enfants vont naître. Elles vont sortir aussi avec les hommes mariés. Et parfois, pour finir, elles ne se marient pas. Et parfois, ça découle depuis le haut. La maman, oui. Parfois, c'est depuis la maman, l'histoire de la maman. Oui. Donc, faites très attention. Ne simplifiez pas certaines choses. Oui, ça peut arriver à tout le monde de sortir avec un homme marié. Mais maman, quand tu sais que tu l'as fait, oui, reviens sur le bon chemin, demande pardon à Dieu et arrête cette relation. C'est tout. Ne cherche pas à te dire arrête cette relation. Tout simplement. Ne cherche pas à justifier. Oui, peut-être, tu sais, il ne dort plus avec sa femme. Il ne fait plus un homme qui t'aime, il divorce de sa femme et puis il vient te prendre. Maman, même dans les foyers polygamiques, quand tu veux entrer, il faut entrer par la grande porte. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Une reine, on ne l'épouse pas par la fenêtre. Une reine ne tombe pas dans un foyer comme l'épervier, le sorcier. Mais non, on doit t'épouser, tu entres par la grande porte. C'est-à-dire, tout le monde sait que, voici Madame X, tu n'as pas détruit un foyer pour être là. C'est pas logique ça. C'est pas logique. Mais pourquoi vous voulez faire comme ça pour atterrir dans les foyers? Maman, un homme qui veut, soyez un peu intelligente. Un homme qui drague une femme qui veut vraiment la polygamie le dit. Il n'est pas dans les promesses inutiles. Il n'est pas dans le mensonge. Un homme qui veut vraiment la polygamie de nos jours. Les hommes ne vont pas comme ça quand ils veulent quelque chose. Les hommes n'ont pas leur langue dans la bouche quand ils veulent vraiment quelque chose. Quand un homme vient vers toi, il veut la polygamie. Maman, il te dit tout de suite, voici mon problème. Je veux la polygamie. Il ne te dit jamais, je vais me séparer avec ma femme. Il te dit tout de suite, voici ma situation. Mais l'homme qui commence le mensonge, maman, toi-même, tu dois comprendre que, voilà, ce n'est pas la polygamie. Il y a des femmes qui sont dans les foyers, qui font les enfants, qui sortent avec les hommes mariés, autant pour moi, qui font les enfants ayant l'espoir, oui, ayant l'espoir que l'homme va les épouser pour deuxième femme. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il veut être polygame? Un homme qui veut être polygame le dit. Un homme qui veut être polygame ne passe pas par 1000 chemins. Soyez un peu intelligente. Oui, Sophie, c'est le mariage par la fenêtre. On vous épouse comme n'importe qui, comme ça fait rien. On vous épouse comme des femmes désespérées qui sont assoiffées, oui, du mariage. Mais donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Quand un homme marié vous drague, demandez clairement qu'est-ce que tu veux. Arrêtez de jouer les naïves et les filles. Arrêtez de jouer les naïves et de dire toujours, oui, c'est parce que maman, je ne savais pas qu'il était marié, je n'ai pas su. Hey, si tu veux savoir si un homme est marié ou pas, hein, tu vas le savoir. Oui, arrêtons de jouer les naïves. Tu ne peux pas être avec un homme pendant 3 mois, tu ne sais pas où il vit. Et tu dis toujours, je me pose les questions de savoir s'il est marié ou pas. Oui, si tu es éveillé, tu vas mener tes enquêtes. Quand tu sors avec un homme, tu es une femme intelligente. Tu mènes les enquêtes. Au bout de 3 mois, 6 mois, tu auras la réponse de savoir s'il est disponible ou pas. Oui, s'il est disponible ou pas. Donc, arrêtez des choses qui vous arrangent. Oui. Et quand vous avez la preuve qu'il est marié, mais débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Vous dites que je suis déjà tombée amoureuse. Ou je suis déjà tombée amoureuse. Je vais alors faire comment? Je vais aller faire comment? Non. Vous aimez là où c'est difficile. Non. Vous aimez là où c'est difficile parce que vous voulez challenger l'épouse. Vous voulez montrer que oui, vous pouvez ravir. Mais non. Vous ne pouvez pas. C'est juste une question de temps. Vous savez, les relations cache-cache. Les relations où l'un des partenaires est indisponible sont sucrées jusqu'à. Vous savez l'amour, quand on fait là, quand c'est caché, quelque chose qui est caché, non. Vous savez quand 2 voleurs se retrouvent ensemble, l'amour là est doux jusqu'à, vous croyez que c'est la fin du monde. Ce genre d'amour c'est doux, c'est vraiment doux jusqu'à, parce que toi, oui, tu sais que, voilà, tu es en train de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Le mari, lui, il se cache aussi. Voilà, il se cache aussi parce qu'il sait qu'il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ce genre d'amour est doux. Quand vous
c'est doux jusqu'à... Parce que l'amour où le mensonge règne, c'est toujours très doux. Mais faites attention. C'est la fin qui fera pleurer. Faites attention. La relation où il y a beaucoup de mensonges, les relations qui fonctionnent grâce à l'espoir et le mensonge sont toujours très doux, mais c'est la fin qui fait pleurer. Ben oui, parce que cet homme-là va te vendre l'illusion. Oui, oui, le rêve, je vais, et un jour, tu vas te retrouver avec les enfants. Voilà. Et il va partir. Oui, et il va partir. Parce que celui qui veut la polygamie, celui qui veut la polygamie, il va te dire directement. Comme vous aimez la polygamie là, je vois les femmes aujourd'hui là. En fait, c'est même pas les hommes qui justifient, c'est les femmes qui justifient. Non, il est polygame. Non, il a signé polygame. Il a signé, comme il a signé polygame, ça voudrait dire que, maman, vous savez ce que c'est que la polygamie. La polygamie, c'est quand on va à la mairie, c'est pas les conneries que vous faites au quartier là. Oui, un homme qui est polygame, oui, oui, ou qui te prend pour deuxième femme officiellement, doit avoir un acte de mariage avec toi. C'est là où on dit qu'il est polygame. Les choses que vous trafiquez au quartier là, ce n'est pas de la polygamie ça. Un homme qui t'aime, il veut te prendre pour deuxième femme, t'amène à la mairie, te légalise ma chérie. Si tu vis dans le noir, tu dis que toi tu es dans le foyer polygamique là, tu te trompes. Parce que tu n'as aucun droit. Eh oui, tu n'as aucun droit. Quand on dit la polygamie, ça veut dire un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais plusieurs femmes comment? Ça veut dire les femmes qui sont légales. Et une femme légale, c'est celle qu'on a amenée à la mairie. Dis-toi que on peut même te porter plainte. Oui, oui, on peut même te porter plainte. Oui, oui. Une femme légale, c'est celle qu'on a officialisée à la mairie, que la loi reconnaît. Oui, oui, oui. Donc ne faites pas comme si vous êtes naïf. Vous connaissez ces choses même mieux que moi peut-être. Oui. Ne faites pas comme si vous êtes naïf. C'est parce que certaines situations vous arrangent. Certaines situations, vous êtes fiers de rester dans certaines situations. Mais vraiment de Dieu, vous ne méritez pas ça. Moi, j'ai toujours la conviction qu'une femme mérite mieux. Donc quand je vous vois revendiquer la polygamie, la place de deuxième femme, je dis que non, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et c'est pour ça que je suis là cet après-midi. Pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. Les échecs que tu as vécus ne doivent pas te faire accepter n'importe quoi. Les échecs amoureux que tu as vécus ne doivent pas te faire supplier n'importe quoi. Les échecs amoureux que tu as vécus ne doivent pas te faire, oui, vivre dans le mensonge. Ma chérie, il est encore temps. Tu as encore toute la vie devant toi. Tu peux commencer une relation avec un homme petit à petit et construire ta part d'empire avec ton mari, comme celle-là l'a fait. Ben oui, arrêtez de détruire les foyers des autres. Oui, arrêtez de détruire. Parce que quand tu connais qu'un homme est marié, tu t'entêtes, maman. Ça veut dire que tu essayes de détruire un foyer. Parce que à cause de toi, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. À cause de toi, il y a des enfants qui ne voient plus leur père. À cause de toi, il y a une femme qui pleure quelque part. Ça voudrait dire que tu participes à la destruction de leur foyer. Maman, non. Non, ma reine, tu es une reine. Ah, oui, oui, tu es une titi boss. C'est quoi? Titi boss. Comme Lady Sonia dit souvent. Mais oui, il faudrait que tu aies des actes qui vont avec tout ce que tu proclames au quotidien. Eh oui. N'ayez pas honte, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ayez honte si vous continuez de rester dans cette situation-là. N'ayez pas honte si vous avez sorti avec un homme marié, ça peut arriver. N'ayez pas honte si vous vous êtes fait abuser. Oui, si vous vivez dans une relation toxique, n'ayez pas honte, ça peut arriver à tout le monde. Mais ayez honte si vous revendiquez votre place auprès de cet homme-là. Non, ayez honte pour ça. Parce que vous ne pouvez pas revendiquer quelque chose qui n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas revendiquer quelque chose qu'une femme a construit. Vous ne pouvez pas revendiquer quelque chose qui ne vous appartient pas. Oui, vous ne pouvez pas revendiquer, oui, la place de deuxième femme. Parce que c'est ça le problème. Vous revendiquez ça aujourd'hui. Oh non, je vais être, il est polygame, il peut avoir même 4 femmes. Oh non, non, je suis dans sa vie. Oh non, non. Maman, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes qui revendiquent ça. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Et les hommes, ils sont tranquilles dans leur coin pendant que les femmes se tapent pour eux. C'est toujours comme ça. Ils sont contents dans leur... C'est pendant que vous vous tapez là, eux, ils sont tranquilles dans leur coin. Nous, on revendique ce qui n'est pas. Pour leur faire plaisir. C'est-à-dire, eux, ils sont peinards, quoi. Ils sont bien. Ils peuvent manger toutes les sauces. Sauf la femme. Ça, toujours, c'est comme ça. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent parce qu'il y a des femmes qui acceptent. Oui, il y a des femmes qui nous mettent les bâtons dans les roues. Mais quand vous acceptez ça, comment les hommes auront du respect pour nous autres? Parce que l'homme sait que si tu bronches là, il y a une là qui est prête à accepter. Si toi, ce que toi tu n'acceptes pas là, l'autre, c'est comme ça. L'autre est prête à accepter. Les filles, donnez-vous beaucoup de valeur. Donnez-vous beaucoup de valeur.
Une femme qui a des valeurs, une femme qui garde une certaine dignité, s'abstient de faire certaines choses. Oui, ne vous laissez pas emporter par l'effet de mode. Oui, ne vous laissez pas emporter par l'effet de mode. Tu sors avec un homme marié, tu as eu ce que tu voulais. Maman, pas. Nati, merci beaucoup pour les étoiles, 100 étoiles. Ça me va droit au cœur, merci. Tu as eu ce que tu voulais aujourd'hui. Maman, laisse l'homme marié dans sa merde. Oui, je vois des femmes qui disent, non, je suis son coach, c'est moi qui le conseille, c'est moi qui... Maman, tu étais là quand il avait construit son foyer. Maman, de quoi je me mêle? Il a sa merde dans son couple, ben laisse-le. Ben oui, il a sa merde avec son épouse, mais toi. C'est toi, tu dis que oh, je suis devenu, oui, c'est chez moi qui se confie, je suis tout pour lui, si je le laisse, c'est des mensonges. Ça fait plus de 5 ans, 10 ans qu'il a en relation avec son épouse, il te connaissait avant. Ben oui, maman, si toi, cherche ton bonheur ailleurs. On ne peut pas construire son bonheur, oui, dans ce genre de camouflage, dans le mensonge, trouve ton bonheur ailleurs. Vous savez, vous attirez parfois des malédictions sans même vous rendre compte. La nuit, vous priez, Dieu, donne-moi un mari. Comment Dieu va te donner le mari alors que toi, tu es en train de coucher avec le mari d'une autre personne? Vous voyez, il y a des choses que vous devez comprendre dans la spiritualité. Oui, comprenez les choses en profondeur. Comment Dieu va te donner le mari? Comment Dieu va te donner quelqu'un de bien alors que toi, tu es là? Hein? Tu continues de coucher avec un homme. Tu continues de sceller un homme. Un week-end. Oui, les femmes le font. Un week-end. Une semaine, il est là chez toi. La femme, elle est là-bas, là, elle se bat. Elle sait que le mari est en mission. Le mari, pourtant, il est dans la même ville. Déjà, il dort chez toi. Et tous les jours, tu dis que, ouais, Dieu, donne-moi ma part de mari. Mais pour que Dieu, la bénédiction de Dieu, hein, te localise, frappe à ta porte. Maman, il faudrait que toi, tu sois prête pour accueillir cette bénédiction-là. Mais oui, il faudrait que toi tu sois prête, il faudrait que toi tu sois libre. Mais si tu n'es pas libre, ben oui, parce que tu es encore attaché à cet homme-là. Tu es encore attaché, oui, à ce qui ne plaît pas à Dieu, à ce qui déshonore ton Dieu. Voilà pourquoi tu vas te dire, oui, je prie tous les jours, je fais les jeûnes, je n'ai pas mon mari. Maman, laisse d'abord le côté là. Oui, laisse d'abord le côté là. Oui, il y a des femmes qui me disent, non, fait-elle, je suis avec lui. Hier, j'ai reçu un message d'une dame qui me disait, je suis veuve, je suis avec un homme marié, il est malheureux dans son couple. J'ai dit non, mais c'est pas possible, les mêmes choses tous les jours. On dit les mêmes choses tous les jours. Les femmes, c'est comme si, je sais même pas, ça entre ici, ça sort là-bas, déjà je suis veuve. J'ai dit ma chérie, et tu veux que je fasse quoi? Non, quand je vais les conseils, j'ai dit que niet, je ne publie pas la qualité ici. J'ai dit que non, je ne peux pas, faut amener ailleurs. Faut amener ailleurs. Je ne publie pas. Je suis veuve. Il me rationne. Voilà ce qu'elle disait. Il me rationne. Je prends le téléphone pour regarder. Il me rationne 3 fois. 3 fois par jour et tout. J'ai dit non, mais je comprends pas. Ça devient même la foutaise, même quoi. Hein? Vraiment, il est malheureux dans son couple. Maman, l'homme qui est malheureux se sépare de sa femme. L'homme qui te dit qu'il est malheureux dans son couple, vous connaissez même les hommes ici avec la comédie. Quand il vient chez la tisa là qui veut Touma, il veut expérimenter, oui, ses positions Kamasutra. Ce qu'il ne peut pas expérimenter chez lui. Quand il vient là, chez toi là-bas, maman, vous connaissez même les hommes avec le mensonge. Il va te dire que ce que tu veux entendre. Parce que déjà, il essaye de te connaître, de savoir quel genre de tisa tu es. Parce qu'il y a plusieurs catégories de tisa. Il y a des tisas qui ne veulent pas le mariage. Il y a des tisas qui ne veulent pas renverser celle qui est à la maison. Il essaye de savoir quel genre de tisa. Comment est-ce que toi tu es. Dès qu'il voit que tu es le genre de tisa qui espère au mariage, ben oui, il te dit que ce qu'il veut entendre. Il commence même à pleurer. Je souffre dans ma maison. Je ne suis pas heureux. Mais tu fais quoi là-bas? Il n'est pas heureux, il fait quoi là-bas? Ça fait 30 ans, ça fait 25 ans, il est là-bas. Tous les jours, sa femme est enceinte. Il dit qu'il n'est pas heureux. Toi, qu'est-ce qui te prouve qu'il n'est pas heureux dans son foyer? Non, tu sais, moi je le conseille beaucoup, on cause beaucoup. Mais maman, tu es veuve, tu veux refaire ta vie. Va chercher un homme qui est célibataire. Qui t'a dit que tu n'as plus d'espoir? Qui t'a dit qu'un homme célibataire ne peut pas venir après toi parce que tu es veuve? Je comprends en fait même au fil du temps que c'est le désespoir qui amène les femmes à se rattacher aux hommes indisponibles. Parce que là-bas au moins, elles retrouvent un certain espoir. Parce qu'on les manque tellement. Oui, elles ont besoin de ça pour vivre. Des mensonges. Ben oui, des mensonges pour vivre.
Vous comprenez? Oh, il n'est pas heureux dans son foyer. Qui te dit qu'il n'est pas heureux dans son foyer? Qui te dit ça? Qu'il n'est pas heureux dans ton foyer? C'est des menteurs. C'est des menteurs. Il a besoin de ça pour que toi tu l'acceptes. Il a besoin de ça pour coucher avec toi. Quand il veut que tu le prennes bien là, que tu tournes bien tes reins. Premier sujet phare, l'excitation dans votre couple là, c'est à cause du nom de sa femme. Ce qui vous excite dans votre couple là, c'est le nom de son épouse. Et c'est ça, il sait que quand il met ça au milieu, ça t'excite. Tu l'ouvres le bas là sur toutes les positions. Quand il sabote ta femme, ça t'excite. Il a compris ça. Et c'est pourquoi il joue sur toi par rapport à ça. Oh, je suis malheureux chez moi. Tu sais, ma femme, elle est trop sale. Tu sais, ma femme, même comme c'est la famille qui me l'avait donné, tu sais, ma femme, elle n'a même pas un niveau intellectuel que toi. Tu sais, ma femme, elle n'est pas aussi classe que toi. C'est du mensonge, mais c'est là-bas, il est. Oui, pour les hommes, comme je vous ai dit, l'épouse est toujours la plus mauvaise, c'est la sorcière. L'épouse, c'est la sorcière. Donc, quand il comprend qu'en parlant de ta femme, ça t'excite, ben oui, ça t'excite. Maman, il va continuer de parler. Parce que vous allez voir, quand tu rencontres ces hommes-là, rencontre une tisa, oui, qui ne veut pas le mariage. Elle est là pour l'argent, c'est-à-dire payer comptant. Oui, payer comptant, caleçon en bas, argent en main. Oui, il ne raconte pas n'importe quoi. Il ne raconte pas les sottises. Oui, il ne raconte pas les sottises. Il ne vient pas avec le nom de sa femme parce qu'il sait qu'elle n'en a pas besoin. Mais quand il rencontre celle-là qui veut renverser, parce que la tise la plus dangereuse, c'est celle qui veut remplacer l'épouse. Voilà la tise la plus dangereuse. C'est-à-dire, elle n'est pas là pour prendre sa part et partir. Elle n'est pas là pour manger et essuyer sa bouche. Elle est là parce que son problème, c'est de renverser l'épouse pour venir s'installer. Mais quel kilo? Quel kilo? Parce que quand une femme vient déjà te dire que, oui, il m'avait dit que, il m'a dit qu'il va se séparer de sa femme. Tu comprends déjà que, déjà, elle est là comme ça, là, elle vise la séparation pour entrer, pour venir s'asseoir. Maman, quand tu veux entrer, même dans la polygamie, entre par la grande porte. Un homme qui veut te prendre par la polygamie te prend en lâcheté. Il y a un problème. Un homme qui veut te prendre par polygamie, son épouse doit être au courant. Oui. C'est-à-dire, tu n'entres pas comme je sais pas quoi, comme le, non mais, c'est pas possible. Tu passes par la grande porte. Vous comprenez? Tu entres légitimement. Oui. C'est-à-dire, tu as ton acte de mariage, tu es légitime là où tu es. Ce n'est pas la qualité là que vous faites là comme ça. Ce n'est pas la qualité là que vous faites comme ça. Oui. Ce n'est pas la qualité là. Il veut te prendre pour deuxième femme, mais ton nom dans son téléphone là. Ton nom dans son téléphone là. Hein, au lieu de mettre le nom d'une femme. Tu t'appelles Émilie. Émilie, il met Georges. Georges 2, voilà ton nom dans son téléphone. Ça, c'est un homme qui dit il veut te prendre pour deuxième femme. Mais pourquoi il se cache alors? Pourquoi il se cache alors? Oui, pourquoi il ne met pas ton nom chéri? Il doit mettre ton nom chéri 2. Comme ça, sa femme, quand elle voit même dans le téléphone, elle sait que j'ai une co-épouse. Pourquoi il se cache? Vous devez être intelligent. Oui, vous devez être intelligente. Arrêtez de me dire, il m'a amené dans sa famille, sa famille me connaît, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le jour où tu auras un problème, maman, tu n'es pas en sécurité. Oui, les mariages deuxième femme polygamique que vous recherchez, vous réclamez là, où vous n'avez pas d'acte de mariage. Oui, vous n'avez pas d'acte de mariage, sachez que vous n'êtes pas en sécurité. La famille me connaît, ça ne veut rien dire. Le jour où cet homme, je touche du bois, il y a un problème, maman, la loi ne te reconnaît pas. Oui, cette belle famille-là que tu dis, eux, ils me connaissaient avant de demander que tu es qui. Maman, tu es seulement la mère de ton enfant, pardon, recule-toi là-bas. Maman, maman, pardon, recule-toi là-bas. Parce que eux-mêmes seront en train de discuter les biens avec l'épouse légitime. Entre-temps, toi là, tu vas être comme un fardeau pour eux. Tu vas être celle-là qui va encore venir ajouter le piment dans leur truc. Recule-toi là-bas, maman. On peut reconnaître les enfants, mais toi, pardon, recule-toi là-bas. Soyez intelligent dans ce que vous voulez. Vous sortez avec les hommes mariés, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Est-ce que ça va à l'encontre avec mes valeurs? Quand tu es dans une relation où ta conscience te juge à chaque fois, tu n'es pas tranquille, le cœur palpite, sache que toi-même, tu sais que ce que tu fais là n'est pas bien. On n'a pas besoin de te dire. Sache que toi-même, tu sais que ce que tu fais là n'est pas bien. Oui, parce que ta conscience te juge. Quand tu es dans une relation où la conscience te tourmente à chaque fois tu dors, le sommeil ne te prend pas. Toi-même au fond de toi, tu sais que ce que je fais ne plaît pas à Dieu. Je ne suis pas à ma place. Tu le sais. Je ne suis pas à ma place. Je vois même des maîtresses. Vraiment, c'est un sujet qui est vaste. Hein? Comme ça ne suffit pas, tu sois avec un homme marié, tu portes tes pieds. Il a dit qu'il est en train de divorcer avec sa femme. Voilà. Il m'a emmené chez lui.
Il me montre que, pour me prouver que les affaires de sa femme ici, maman, il a seulement les problèmes comme dans tous les couples avec sa femme. La femme est peut-être rentrée dans la cellule familiale. Il a seulement les problèmes avec sa femme. Dans tous les couples, il y a des moments comme ça. Oui, donc quand toi tu portes tes pieds comme ça, tu vas dans la maison d'une autre femme, sache que tu n'es pas en sécurité. Sache que tu n'es pas en sécurité, maman. Il faut protéger ta vie. Protégez vos vies. Qui vous a dit, vous sortez avec les hommes mariés, vous exposez vos vies comme ça? Ça veut dire que toi, tu n'as pas peur. Oui, ça veut dire que toi-même là, tu es culotté, tu n'as pas peur. Tu vas dormir là-bas, tu vas dormir sur les draps. Maman, quand la femme là va revenir, si elle prend ces draps là, elle prie dessus. Maman, tu vas rester célibataire. Toute ta vie, ça sera que les hommes mariés. Tu vas vivre que dans l'ombre de d'autres. Vous connaissez même la force spirituelle. Et oui, vous connaissez même le Dieu que certaines personnes prient. Oui, je ne parle même pas de celles qui vont prendre ça et aller chez les marabouts. Si tu vas là-bas comme ça dormir, tu oublies ton sous-vêtement, ton caleçon, comme ça. Parce que c'est comme ça que Dieu fait souvent, pour qu'on vous attrape. Tu oublies quelque chose, ce quelque chose-là, on verse les huiles dessus, on prie dessus. Maman, tu vas rester que dans l'ombre des hommes. Ou quand tu vas te marier, si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu ne te confesses pas. Dans ton foyer, ça sera que les problèmes. Faites attention. Moi, je suis là pour vous alerter. Ne me prenez pas pour ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre mère, je suis votre soeur, je suis votre petite soeur, je suis votre grande soeur. Pour certaines, je suis votre reine. Voilà. Je suis là pour vous dire ce qui est. Même si le monde dans lequel on vit tend à détourner la vérité. Oui. Le monde dans lequel on vit tend à détourner la vérité. Oui. Les gens sont beaucoup plus là où il n'y a pas la vérité. Parce que c'est la fin des temps. C'est le monde dans lequel on vit. Moi, je suis là pour vous dire ce qui est. Je suis là pour vous donner les enseignements que vous pouvez transmettre à vos enfants, à vos nièces, à vos soeurs, je ne sais pas, à vos petites soeurs du quartier. Vous n'allez jamais aller dire à une petite soeur du quartier, si tu trouves un homme marié, reste avec lui parce qu'il peut te prendre pour deuxième femme. Si tu sors avec un homme marié, quand tu découvres qu'il est marié, il faut batailler parce qu'il peut chasser sa femme pour toi. Ce n'est pas ce genre de conseil qu'on peut donner à nos enfants. À nos enfants, on leur dit, travaillez, cherchez l'argent, trouvez votre homme à vous, parce que vous valez ça. Oui, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Oui, vous ne méritez pas autant pour moi vivre dans le mensonge. Aucune femme ne mérite vivre dans le mensonge. Maman, si tu vis dans le mensonge avec un homme marié, si tu es tombée amoureuse et que ça ne vient pas de toi, c'est le cœur, c'est l'amour qui t'a attaché. Maman, viens, contacte-moi. On va travailler dessus, n'aie pas honte. N'aie pas honte, on va te délivrer de cet homme-là qui te nourrit de mensonges. Parce que c'est ça, il te nourrit de mensonges. Les hommes mariés, c'est les premiers menteurs. Les premiers menteurs, ce sont les hommes mariés. Ils mentent comme ils restent, ils mentent plus que les hommes célibataires. Oui, les hommes mariés mentent plus que les hommes célibataires. Et ils ont compris que pour avoir les femmes, il faut mentir. Il faut insulter l'épouse. Eh monsieur, quand vous allez draguer vos femmes là, laissez le nom de vos épouses tranquilles. Quand vous allez, le jour où Dieu va fouetter votre bouche dans une maison, en train de saboter votre femme, qui ne vous a rien fait, la dame elle est déjà couchée chez elle là-bas, vous êtes en train de saboter parce que vous suppliez pour Touma. Quand vous allez supplier la Touma, laissez le nom de vos épouses tranquille. Elle ne vous envoie nulle part. Elle ne vous envoie pas aller draguer. Si tu juges que tu as la capacité, un homme marié, de draguer et de gérer plusieurs femmes, papa, ça veut dire que tu as la capacité de parler sans mensonge. Ça voudrait dire que tu n'as pas besoin, d'insulter ton épouse pour qu'on écarte le bas. Donc quand vous allez chez ces femmes-là, laissez le nom de vos épouses tranquilles. Elles ne vous ont pas envoyé. Quand on n'aime pas une femme, on s'en sépare. Oui, arrêtez d'aller les saboter. Oui, parce que vous voulez Touma. Oui, quand on n'aime pas une femme, on s'en sépare. Elle est la sorcière, oui. Elle est tout. Oui, elle est tout ce que vous dites. Mais c'est là-bas, vous êtes toujours quand même. Vous êtes toujours là-bas. Mais quand on n'aime pas une femme, on se sépare. On divorce de cette femme-là. Le divorce, c'est pour qui? C'est pas pour les animaux. On divorce. Ben oui. Mais si vous continuez de rester là, quand vous allez chercher un nouveau way là-bas dehors, pardon, laissez vos enfants et laissez la femme d'autrui dans son coin tranquille. Elle n'a pas de problème. Elle est tranquille, elle gère son foyer. C'est vous qui avez les problèmes. C'est vous qui êtes tourmenté psychologiquement. Vous voulez découvrir, vous cherchez à découvrir, par-ci, par-là. C'est vous qui
cognez même les têtes à ces femmes-là. Oui, oui, c'est vous qui organisez tout ça. Vous cognez les têtes à ces femmes-là. Parce que quand vous allez à chaque fois insulter l'épouse chez la tisa, elle commence à prendre les ailes. Elle commence à croire que oui, effectivement, pour les naïves, bien sûr, pour les tisas naïves, elle commence à voir l'épouse, elle crache, elle fait les manières. Parce que pour elle, elle se sent la plus aimée. Pour elle, elle se sent la plus considérée. Parce que tellement le mari parle de son épouse avec mépris. Eh, maman, c'est le film. C'est la comédie. Redescends sur terre. C'est la comédie. C'est la comédie, maman. Il faut juste être intelligente. C'est la comédie, maman. Pardon, les femmes. Le but de cette vidéo, c'est pour vous dire que vous valez de l'or. Vous valez de l'or. Vous ne méritez pas qu'un homme vous mente comme un petit enfant. Vous ne méritez pas qu'un homme vous traite comme ça. Oui, vous ne méritez pas. Oui, oui, vous ne méritez pas vivre dans l'ombre d'une autre femme. Non, vous valez mieux. Oui, vous méritez un homme qui va vous célébrer. Vous méritez un homme qui va vous dire je t'aime en public. C'est pas le genre, c'est pas message. Vous méritez un homme qui va vous appeler quand il veut. Vous méritez un homme que vous pouvez appeler quand vous voulez. La preuve avec les hommes mariés, quand vous êtes dans le besoin, ils ne sont jamais là. Quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Vous portez les grossesses, vous les gérez seuls, ils ne sont jamais là. Mais l'enfant a besoin de son père aussi, maman. L'enfant a besoin de son père, ne sois pas égoïste. L'enfant a besoin de son père, mais tu gères ça seul. Il est où? Il t'a laissé au carrefour. Voilà alors. Tu veux aussi un homme que quand tu vas faire aïe, il est là. Quand tu fais aussi aïe, il est là. Mais non marié, quand tu appelles, il met son téléphone sur avion. Celui qui te proclamait l'or et tout. Oui, il faut que tu me fasses un garçon. Il faut que tu me fasses un garçon. Tu as le ventre des garçons. Ils ont tous les mensonges que tu veux. Tous les mensonges. Tu as le ventre des garçons. Ton ventre donne les enfants intelligents. Ton ventre donne les enfants beaux. Oh, regarde-moi ma femme là. Elle n'arrive pas à me faire un garçon. Toi, tu as le ventre qui donne les garçons. Tu as le ventre qui donne les héritiers. Ton ventre qui porte le succès. Depuis que je sors avec toi, mes entreprises marchent. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, il est avec sa femme. Donc, il n'a pas évolué, quoi. Depuis qu'il est avec toi là, depuis qu'il est avec toi, il prospère, ça c'est grâce à toi. Il te dit ce que tu veux entendre et toi tu es contente. Parce que on est toujours content quand on insulte une autre femme là. Oui. Quand l'homme rabaisse, oh, on est content, ça nous plaît et tout ça. Oui. Ça ne vous correspond pas, vous ne méritez pas être là-bas. Pardon, achetez le Dieuka. Achetez le Dieuka, voilà. Et notre kit miracle, le kit détox qui enlève tous les déchets, qui vous permet de tomber enceinte rapidement. Nous livrons partout. Moi-même, j'ai une façon d'attacher ça. Le kit là, voilà, achetez ça, très efficace, ça nettoie, ça rétrécit le vagin, ça enlève les odeurs nauséabondes, ça enlève tout, vraiment de Dieu, les pertes blanches chroniques avec le Dieuka, très efficace, ça vous permet de tomber enceinte facilement, ça enlève les kystes, les fibromes, un kit de fertilité puissant. Voilà, ce sont nos produits africains. Donc, ça n'a pas d'effet secondaire, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci beaucoup pour vos partages. Nous livrons partout, contactez-nous. Les filles, vous avez de la valeur. Vous êtes trop belles pour rester dans certaines relations. Vous avez trop d'argent pour rester dans ce genre de relations. Vos belles formes là doivent servir à un seul homme, à un homme qui vous mérite. Pas la qualité d'homme là, pas les hommes comme ça qui mentent comme ils respirent. L'homme marié, quand il te dit quelque chose, il faut sortir dehors pour voir. S'il te dit qu'il fait jour, sort, tu vois si c'est vrai. Il ment comme il respire. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et puis ces amis-là qui te nourrissent d'espoir, non, tu sais que chez lui, ça ne va pas. Tu sais que toi, tu es la reine-mère. Tu sais que toi, tu es comme ça. Ils viennent t'angoisser. Tu prépares tous tes gros mâchoirons et mangent. C'est des escrocs, c'est des menteurs. Ils te mentent, ma chérie. Tu vaux plus que ça. Tu vaux un homme, voilà, qui va t'amener dans les lieux publics. Te présenter à tout le monde. La famille, ce n'est pas une référence. La famille, c'est des escrocs. Les familles de maintenant sont des escrocs. Ce n'est pas une référence. Toute sa famille me connaît. Ce n'est pas une référence. Les belles mêmes maintenant là, c'est les gigolos.
Oui, les belles-mères de maintenant, ce n'est pas une référence. Toute ma famille me connaît, toute sa famille me connaît, toute sa famille, ses soeurs me connaissent, c'est des escrocs. Elles te nourrissent d'espoir pour que tu puisses les offrir les cadeaux. C'est des escrocs. Quand elles sont là-bas, là, avec l'épouse, là, elles disent que tu es la reine-mère. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Notre belle-sœur chérie, de toutes les façons, c'est toi qu'on a doté, c'est toi qu'on connaît. Les belles familles de maintenant, c'est des escrocs, c'est des guignols. Les belles familles de maintenant, c'est des guignols. Bah oui, c'est des gens qui vous vendent, c'est des guignols, tout simplement. Parce que quand elles vont là-bas chez l'épouse légitime, oui, elles disent donc toutes les éloges, c'est qui qu'on a doté? C'est pas toi, nous sommes venus doter. Tu es notre reine, la puissante, la reine de la ceci, notre femme. C'est toi qu'on connaît. Laisse les choses que tu entends dehors là. Laisse les choses que tu entends dehors là. Laisse ça. C'est les guignols, la belle famille. La belle famille, c'est les guignols. Donc arrête. Rétrécis tes épaules. Arrête de hausser tes épaules que la belle famille me connaît. Toute la famille du gars, de l'homme marié me connaît. Je pars chez ma belle-mère quand je veux. Les belles-mères de maintenant là, c'est les guignols. Les belles-mères de maintenant, je pars là-bas. Tout le job massi que tu fais là, c'est un pétang. Maman, tout le job massi que tu pars faire là-bas, travailler pour la belle-mère, offrir, c'est un pétang. Garde ton énergie pour un homme qui sera célibataire. C'est une bataille vaine. Oui, quand tu bagarres pour faire sortir notre femme dans son foyer, c'est une bataille vaine. Garde cette énergie pour construire ta vie avec un homme célibataire. Petit à petit, et tu vas y arriver. Dieu va bénir. Dieu bénit toujours les couples. Dieu va bénir et tu vas prospérer. Si tu suis l'homme marié à cause de l'argent, cherche un homme, Dieu va vous bénir. Tu vas toujours avoir l'argent que, je sais pas, que ce monsieur-là te donnait, mais de grâce et ma reine. Sors de cette relation qui ne t'honore pas. Sors de cette relation qui ne t'honore pas. Cette relation ne t'honore pas. La queen que tu es, la beauté que tu es, la femme intelligente que tu es, ne mérite pas d'être dans ce genre de relation. Une relation de honte. Oui, c'est les relations de honte. Parce qu'un homme qui est marié, c'est comme un terrain, un titre foncier, légalisé. Eh oui, un terrain titré. Eh oui, un homme marié. Donc vraiment, c'est comme si vraiment, toi tu es pas, tu pas construit sur un terrain qu'on a déjà acheté. Mais comment? Avec toute l'intelligence que tu as? Non. Sors de la marraine. Hein? Comment tu vas construire ta vie? Tu vas construire sur un terrain qui a déjà été vendu. Un terrain qui a déjà été acheté. Tu mérites. Oui, pardon, tu mérites. Allez, bon samedi à vous.